Elle a remplacé sa colocataire pour un babysitting et est tombée amoureuse du père de la petite fille, qui s'était avéré être un millionnaire. Maya était assise par terre dans son petit appartement, l'aiguille entre les doigts, en train de recoudre une déchirure sur la sangle de son vieux sac en toile. Autour d'elle, quelques provisions de base étaient éparpillées sur le tapis. Elle compta sa monnaie une fois de plus, puis glissa les pièces dans un bocal étiqueté facture. Le téléphone vibra. C'était Bjouk. Maya, je n'arrive pas à bien respirer. Je crois que je dois aller aux urgences. La voix de Bjouk était grésillante, rauque et tremblante. Maya se redressa d'un coup, de cœur battant la chamade. Attends, quoi, tu es seule? Tu as besoin d'une ambulance? Non, je vais me débrouiller, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux aller à mon babysitting? C'est juste pour quelques heures. Elle s'appelle Ava. Son père est intense, mais Maya. Je suis vraiment désespéré. Maya n'hésita même pas. Envoie-moi l'adresse par message. J'arrive. Elle attrapa son sac fraîchement recousu, enfila un gilet, noua ses cheveux blonds en un chignon et sortit dans la lumière déclinante du soir. La douleur dans son dos, séquelle de son service au restaurant, persistait. Mais elle la remarquait à peine. La traversée de la ville la mena dans un quartier qu'elle n'avait vu que dans les films. Des portails élégants, des sculptés, des demeures avec des noms au lieu de numéros. Lorsque le taxi s'arrêta devant la résidence Cannes, Maya eut le souffle coupé. Un immense portail en fer se dressait devant elle, gardant un manoir de pierre grise aux fenêtres imposantes. C'était silencieux, immaculé, presque trop parfait. Elle appuya sur le bouton de l'interphone. « Bonjour, je suis Maya. Je suis ici pour Ava, de la part de Bjouk. » Un bourdonnement lui répondit. Le portail s'ouvrit en grinçant, sans un mot. Maya entra, serrant son sac fermement. Elle remonta la longue allée, le cœur battant, non pas de peur, mais sous le poids surréaliste de l'endroit où elle se trouvait. Jamais de sa vie elle ne s'était tenue devant quelque chose d'aussi grandiose. Et pourtant, au lieu d'être émerveillée, elle ressentit tout autre chose, petite provisoire, comme une invitée dans le conte de fées d'un autre. À la porte d'entrée, une femme en uniforme noir l'ouvrit avec une précision mécanique. « Suivez-moi !» À l'intérieur, le silence était oppressant. Pas de musique, pas de rire, juste du marbre poli, des lustres gigantesques et l'écho de ses propres pas feutrés. Des peintures la dévisageaient depuis les murs. Tout sentait légèrement le citron et quelque chose de stérile. Elles s'arrêtèrent devant une double porte menant à une pièce inondée de la lumière dorée du soir. Une bibliothèque majestueuse et silencieuse. Par terre, près de la fenêtre, était assise une petite fille aux boucles sombres. Elle était penchée sur un livre de coloriage, ses petites mains grippant un crayon violet. Autour de son cou, un médaillon en argent scintillait. « Ava, dit la femme d'un ton neutre, voici Maya. Elle va rester avec toi un petit moment. » Ava ne leva pas les yeux. La femme sortit sans un mot de plus. Maya s'approcha lentement, s'agenouillant à quelques pas. « Salut Ava. Je suis Maya. Bjouk est mon amie. Elle ne se sentait pas bien aujourd'hui. Alors je suis là à sa place. J'espère que ça te va. » Ava resta silencieuse, son coloriage acharné et rapide. Maya s'assit en tailleur, veillant à ne pas s'imposer. « J'ai apporté des histoires, celles que j'adorais quand j'avais ton âge. » Toujours pas de réponse. Maya jeta un œil à la page. Ava avait dessiné un immense château, mais dans des tons de gris orageux et de violet dur. Pas de soleil, pas de porte, pas de joie. « Je connais une histoire sur un château comme celui-là, » murmura Maya. Il était grand et froid, sans rire ni chant. Juste une fille, seule, qui avait oublié comment parler, non pas parce qu'elle ne le pouvait pas, mais parce que son cœur était devenu silencieux. Le crayon s'arrêta. Mais un jour, quelqu'un est venu. Cette personne ne parlait pas beaucoup non plus. Elle s'est juste assise à côté d'elle, sans demander de sourire, juste en étant là, et lentement. Son cœur a recommencé à murmurer. Ava leva les yeux, juste un instant. Son regard, bien plus âgé que ses 5 ans, croisa celui de Maya, puis se détourna. Elle tira doucement sur son médaillon. Avant que Maya ne puisse en dire plus, une voix trancha le silence de la pièce comme une lame. « Pensez-vous vraiment que les histoires pour s'endormir remplacent des thérapeutes qualifiés ?» Maya se retourna vivement. Un homme se tenait dans l'embrasure de la porte, grand, calme, vêtu de bleu marine. Son visage était indéchiffrable. Sa présence emplit la pièce d'une gravité froide. « Commença Maya, j'essayais juste de faire en sorte qu'elle se sente un peu moins seule. » Il s'avança, les mains dans les poches. « Vous n'êtes pas la première à essayer, ni la dernière, mais Ava ne répond pas à la théâtralité. » Maya se redressa. Ce n'était pas de la théâtralité, c'était de la gentillesse. Son regard se posa sur Ava. La petite fille observait Maya maintenant. Le crayon toujours immobile, il détourna les yeux, veillait à ce qu'elle soit en sécurité. Rien d'autre ne compte. Et il tourna les talons, disparaissant dans le couloir. Maya expira lentement, puis se rassit à côté d'Ava. La petite fille piocha dans la boîte de coloriage et tendit à Maya le crayon violet. Maya sourit, son cœur se brisant et s'épanouissant doucement à la fois. Maya revint le lendemain, et le jour d'après,
Jout l'avait prévenu que la famille Khan changeait de nounou et de babysitter comme de 16 ans, mais Maya ne demanda jamais pourquoi. Elle se présentait simplement à l'heure, souriait et s'asseyait sur le tapis à côté d'Ava avec un livre ou un bricolage silencieux. Elle ne forçait pas la conversation. Elle ne posait pas de questions à Ava sur sa mère, son école, ou la tristesse qui persistait dans ses yeux comme une ombre permanente. Elle lisait seulement des histoires, parfois avec des voix amusantes, et dessinait des animaux maladroits qui faisaient tressaillir les lèvres d'Ava en un semblant de sourire. Leur lien ne s'est pas tissé de déclarations, mais de silence partagé. Quand Maya remarqua qu'Ava fixait un papillon par la fenêtre, elle en plia un en origami et le glissa dans son livre de coloriage. Le lendemain, Ava en avait fabriqué 2 autres et les avait laissés sur le sac de Maya. Parfois, elle jouait à un jeu doux et inventé où Maya prétendait être une princesse terriblement gauche, qui trébuchait sur ses propres chaussures et oubliait toutes les règles de la royauté. Les épaules d'Ava tremblaient de rire silencieux et une fois, juste une fois, elle éclata de rire. Un son léger et flottant qui fit se figer Maya, le cœur gonflé d'une émotion trop tendre pour être nommée. À son insu, Axum Khan observait souvent depuis le couloir, n'intervenant jamais, ne parlant jamais, se contentant d'observer. Il voyait Ava réagir à Maya, comme elle ne l'avait plus fait depuis des mois, pas depuis l'hôpital, pas depuis l'enterrement, pas depuis que son monde était devenu un lieu de voix chuchotées et de portes trop souvent fermées. Maya ne remarqua jamais l'homme dans l'ombre. Son attention était toujours portée sur Ava. Elle lassait ses chaussures, essuyait ses petites mains et attendait patiemment quand Ava avait besoin de plusieurs minutes pour répondre à une question. Elle n'avait jamais l'air de s'ennuyer, jamais l'air de vouloir être ailleurs. Un soir, après qu'Ava se fût endormie dans le fauteuil, la tête sur les genoux de Maya, cette dernière la porta délicatement jusqu'à son lit avec l'aide de la gouvernante. Elle s'attarda un instant, regardant la petite fille respirer paisiblement sous la veilleuse, puis se tourna pour partir. En passant devant la bibliothèque faiblement éclairée, elle aperçut quelqu'un à l'intérieur. Axon était assis seul dans un fauteuil en cuir, un verre intact à la main. Sur ses genoux reposait une photo encadrée d'une femme aux traits doux et aux yeux chaleureux. De toute évidence, la mère d'Ava. Son expression n'était pas celle des larmes, mais de quelqu'un qui en retenait des années. Maya hésita, ne sachant si elle devait partir discrètement ou parler, avant qu'elle ne puisse se décider. Il leva les yeux. « Vous n'avez pas besoin de marcher sur la pointe des pieds, dit-il, sa voix plus rauque que d'habitude. Elle a le sommeil lourd quand elle se sent en sécurité. » Maya s'approcha, mais pas trop. « C'est une merveilleuse petite fille. » Il hocha lentement la tête, les yeux fixés sur la photographie. Elle riait tout le temps. Elle avait la joie de sa mère, et puis elle s'était arrêtée. Il y eut un silence, puis il regarda Maya directement. « Vous ne semblez pas intimidée par cet endroit, ni par moi. La plupart des gens le sont. » Maya soutint son regard sourcillé. « J'ai grandi dans un endroit avec des portes verrouillées et trop de règles. Les orphelinats ne sont pas si différents des manoirs. » Ses sourcils s'haussèrent légèrement. « Et non, ajouta-t-elle d'une voix plus basse, je n'ai pas peur de vous. »« Pourquoi donc ?» demanda-t-il. Tout le monde voit un œuf froid et brisé, accroché à son passé. Maya étudia son visage un long moment, puis dit milliards 100 millions 100 000 100. Je vois un père qui essaie, même si personne d'autre ne lui en reconnaît le mérite. Un instant, il ne bougea pas. Puis, doucement, Axon posa le cadre photo face contre table, comme pour laisser le passé reposer. C'était un petit geste à peine remarquable. Un après-midi, Maya ouvrit le réfrigérateur et le trouva presque vide. Pas de lait, pas de fruits. Juste un bocal d'olive esselée et un morceau de fromage cher qu'Ava ne toucherait jamais. Ava observait tranquillement depuis sa place habituelle sur le tapis. « Il n'y a plus de lait, dit-elle d'une voix douce. » Maya s'accroupit à côté d'elle. « Tu en veux pour tes céréales demain ?» Ava hocha la tête, serrant un peu plus fort son lapin en peluche. « D'accord, » sourit Maya. « Alors on va régler ça. » Elle griffonna une note rapide sur un post-it de son sac, dehors pour des courses. De retour dans 20 minutes et se glissa par la porte de service. La supérette du coin n'était qu'à 10 minutes de marche. Maya acheta un demi-gallon de lait bio, une petite barquette de fraises et quelques barres de céréales qu'Ava aimait. Elle n'hésita pas une seconde à utiliser son propre argent. Il ne s'agissait pas de savoir qui devait payer. Il s'agissait d'une petite fille qui avait besoin de son petit déjeuner. À son retour, la gouvernante avait déjà vu la note et semblait légèrement agacée. Maya s'excusa et rangea tranquillement les courses dans le réfrigérateur. Personne ne la remercia. Personne ne lui demanda même pourquoi. Ce soir-là, après avoir couché Ava et rassemblé ses affaires pour partir, elle trouva une petite enveloppe blanche glissée sous son sac. À l'intérieur se trouvait le montant exact qu'elle avait dépensé au magasin, au centime près. Et un court mot d'une écriture élégante, ceci est un remboursement. Mais je vous dois plus que de l'argent. Merci. Pas de nom, pas de signature.
Mais elle savait que cela venait de Axon. Le lendemain, Maya arriva et trouva Ava quasiment frétillante d'excitation. « Papa, Dickmon avait une surprise », murmura-t-elle en tirant vivement la main de Maya. La surprise se trouvait à l'autre bout de la maison, où une véranda jusqu'alors inutilisée avait été transformée presque du jour au lendemain. Fini les fauteuils poussiéreux et les rideaux oubliés. À leur place se dressait un château d'intérieur miniature avec des tourelles, des lumières scintillantes et des coussins moelleux en forme de nuages. D'un côté, il y avait un coin lecture avec des tapis d'eau et un panier de livres de contes de fées. De l'autre, un coin déguisement avec de minuscules diadèmes et des capes en velours. Tout l'espace sentait la lavande et la peinture fraîche. Maya clignait des yeux, incrédule. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Ava rayonnait. « C'est notre château. C'est papa qui l'a fait pour nous. » Plus tard dans la journée, alors que Maya aidait Ava à enfiler une cape scintillante, elle se souvint d'une conversation de la semaine précédente où elle avait discrètement partagé, autour d'une tasse de thé, car elle s'était fait taquiner lors d'un après-midi de jeu parce qu'elle n'avait pas de maman. Maya en avait parlé doucement, non pas comme une plainte, mais comme quelque chose dont elle aurait souhaité qu'Ava puisse guérir. Elle ne s'était jamais attendue à ce que cela aboutisse à quoi que ce soit, et pourtant, voici cet espace, ce sanctuaire, qui disait à Ava qu'il ne lui manquait rien, que la joie pouvait encore être construite, que la magie pouvait encore être créée. Maya trouva Axon debout près de la porte, les observant. « C'est vous qui avez fait ça ?» demanda-t-elle, l'admiration dans la voix. Il hocha la tête une fois. Elle avait besoin d'un monde où elle pourrait être l'héroïne, pas la petite fille à qui il manque une pièce. Maya déglutit pour faire passer la boule qui lui nouait la gorge. « C'est magnifique. » Il regarda Ava, qui tourbillonnait dans sa cape, ses rires résonnant dans la pièce au haut plafond. Puis il dit, presque trop bas pour qu'elle l'entende. « Elle n'a recommencé à croire aux histoires que grâce à vous. » Maya croisa son regard. Pour la première fois, elle ne vit pas seulement l'homme d'affaires froid et prudent, mais un homme qui se souvenait comment aimer et qui réapprenait à le montrer. Tout commença par une toux, juste une petite toux, mais persistante. Ava avait l'air pâle pendant leur moment de lecture, sa tête reposant lourdement sur l'épaule de Maya, ses mots plus lents que d'habitude. Au moment où Maya l'aborda ce soir-là, la petite fille brûlait de fièvre. Maya en informa la gouvernante, mais la femme se contenta d'hausser les épaules. « Monsieur Khan préfère appeler le médecin le matin. Il n'aime pas être dérangé au milieu de la nuit. » Maya resta abasourdie. « Elle a 600. Elle a 39 de fièvre. » La gouvernante pinça les lèvres. « Vous n'êtes pas de la famille. Mieux vaut ne pas outrepasser vos fonctions. » Mais Maya le fit. Elle apporta un linge frais sur le front d'Ava, la persuada de boire de l'eau, et resta assise à ses côtés toute la nuit. Elle fredonna doucement des berceuses, de la même manière que sa propre surveillante à l'orphelinat le faisait quand elle n'avait personne. Elle frotta doucement le dos d'Ava quand elle gémissait dans son sommeil, et lut des contes de fées à voix basse, même lorsque sa voix se brisait d'épuisement. Maya ne vit pas les heures passer. Elle ne voyait que l'enfant, fragile et vulnérable, s'accrochant à son lapin et murmurant le nom de sa mère dans ses rêves fiévreux. L'aube commençait à peine à poindre quand Axon les trouva. Il avait été alerté par le personnel de nuit, mais personne ne s'attendait à ce qu'il vit. Maya, recroquevillée à côté de sa fille sur le sol, enveloppée dans une couverture, sa main posée de manière protectrice sur Ava. Ses yeux étaient mi-clos, son visage pâle par manque de sommeil, mais sa posture était stable, calme. Il ne parla pas tout de suite, se contentant de les observer dans la lumière dorée du matin, sa fille respirant plus facilement, sa fièvre ayant baissé. La pièce remplie d'une chaleur tranquille qu'il n'avait pas connue depuis des années. Maya s'agita et leva les yeux. « Elle va mieux », murmura-t-elle, sa fièvre est tombée vers 4 heures. Il hocha la tête. « Merci. » Elle se leva lentement, essayant de rassembler ses affaires. « Je sais que je suis resté au-delà de mes heures. C'est juste que je ne pouvais pas la laisser comme ça. » Axon se dirigea vers la fenêtre, la lumière du soleil soulignant les marques de fatigue sur son visage. « Vous avez fait ce que personne d'autre dans cette maison n'aurait fait. » J'ai fait une pause, Maya, parce que c'était la bonne chose à faire. Il se tourna vers elle, puis lui fit signe de le suivre. « Venez avec moi. » Elle hésita mais obéit. Le suivant à travers les couloirs silencieux, ils sortirent sur la terrasse couverte à l'arrière, où la lumière matinale peignait la pelouse d'un or doux. Une brise bruissait dans les haies. C'était paisible. Axon s'appuya sur la balustrade. « Vous me rappelez ma femme. » Maya cligna des yeux. « C'est inattendu. Elle était silencieuse comme vous et d'une gentillesse féroce. Elle disait toujours que les enfants ne se souviennent pas de ce que vous leur achetez, mais de la façon dont vous les avez fait se sentir en sécurité. » Maya le rejoignit à la balustrade. Elle avait l'air extraordinaire. Elle était la perdre. Il expira, comme s'il libérait des années de deuil qu'il ne s'était pas autorisé. C'était comme perdre la carte de ma propre vie. J'ai continué à travailler, à construire plus, à gagner plus. Mais je ne pouvais pas réparer ce qui s'était brisé. Il la regarda alors. J'étais terrifié à l'idée qu'Ava grandisse en ne connaissant que les nounous et le silence.
qu'elle ne sente jamais ce que pouvait être le contact d'une mère. Maya déglutit difficilement, la poitrine serrée. « Je ne suis pas sa mère. »« Non, annue-t-il doucement. Mais vous lui avez donné quelque chose que je ne pouvais pas lui donner. De la chaleur, des rires. Le sentiment d'être vu. » Ils restèrent silencieux un moment, le vent tirant doucement sur les cheveux de Maya. Puis, lentement, sa voix se fit plus basse. « Je n'aurais jamais imaginé que mon cœur puisse ressentir quoi que ce soit à nouveau. » Elle se tourna vers lui. Il la regarda droit dans les yeux. Jusqu'à ce soir, le monde se tut autour d'eux. Pas de déclaration, pas de passion. Juste la vérité brute et profonde de deux âmes qui s'étaient trouvées, non pas par la romance, mais par la douleur de l'amour perdu et la beauté de l'amour redécouvert. Les jours qui suivirent furent différents de tout ce que Maya avait connu. Le manoir, autrefois froid et imposant, s'était adouci pour ressembler davantage à un foyer. Ava s'épanouissait sous la chaleur calme et constante de Maya. Elle riait plus, dormait mieux. Faisait des dessins aux couleurs vives et pleines d'espoir. Un jour, un dessin au crayon était scotché sur le réfrigérateur. 3 bonshommes allumettes, un grand, avec des cheveux bruns, une petite fille avec des boucles et une femme en robe jaune. Au-dessus d'eux, un soleil éclatant et les mots « Moi, papa » et Mademoiselle Maya au parc. Ce dimanche-là, ils allèrent au parc. Exactement comme sur le dessin. Une semaine plus tard, Axel l'approcha avec une invitation. « Il y a un gala de charité ici ce samedi, dit-il. » La voix légèrement hésitante. « Accepteriez-vous de venir pas en tant que baby-cité ?» Mais comme mon invité. Maya hésita. « Je n'ai rien à me mettre. Je m'en suis occupé, dit-il doucement. » Le jour venu, une robe bleu marine l'attendait dans sa chambre, simple, magnifique. Tout à fait elle. Maya passa ses doigts sur le tissu, le souffle court. Cela faisait longtemps que personne n'avait pensé qu'elle méritait quelque chose de beau. Elle entra dans la salle de bal ce soir-là avec une grâce tranquille. Axel resta près d'elle. Sa main doucement posée dans son dos. Il la présenta comme une amie chère, sa voix fière, non apologétique. Mais Maya sentait les regards. « C'est la baby-cité, n'est-ce pas ?» murmura une femme derrière une coupe levée. La fille de l'orphelinat cessait dit une autre avec un sourire narquois. « Honnêtement, c'est mignon. Il pense la sauver. Elle doit croire qu'elle sera la prochaine Madame Khan. » Maya garda son sang-froid. Mais ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle s'excusait. Elle trouva les toilettes, verrouilla la porte et appuya ses paumes contre le lavabo. Son reflet la fixait, trop fragile pour cette pièce de diamant et de sourire poli. Elle voulut partir, mais à la place, elle tamponna ses yeux. Prit une profonde inspiration et sortit vers le balcon. L'air nocturne était frais. Elle se tenait dans l'ombre, le cœur battant encore dans sa poitrine. Axel la trouva quelques instants plus tard. « Vous voilà, dit-il, puis, remarquant la tension sur son visage. Que s'est-il passé ? » Maya ne se retourna pas. « Vous savez ce qu'elles disent. » Il resta silencieux un instant. Puis sa voix s'assombrit, non pas douce, mais protectrice. « Elles ne vous connaissent pas, et franchement, je me fiche de ce qu'elles pensent. » Elle le regarda enfin. « Elles pensent que je n'ai pas ma place ici, dit-elle, sa voix tenant à peine. » Il s'approcha. « Maya, votre place est ici plus que celle de quiconque ce soir. Car pendant qu'elle se soucie des apparences, vous vous souciez des gens. Vous avez rendu le sourire à ma fille. Vous m'avez rendu mon âme. » Il marqua une pause, sa voix basse mais féroce. « Laissez-les murmurer. Je vous ai amené ici parce que votre place est avec nous. » Elle clignait des yeux, la menace des larmes montant à nouveau, mais cette fois non pas de honte, mais de toute autre chose. Il lui tendit la main. « Dansez avec moi. » Et pour la première fois de la soirée, elle ne se sentit pas petite. Maya se tenait dans le grand salon, là où la lumière dansait autrefois sur les lustres de cristal et les parquets polis. Il était maintenant sombre et froid, stérile comme une salle d'audience. Le soleil de fin d'après-midi entrait par les hautes fenêtres, vif et impitoyable. Des ombres s'étiraient sur les murs comme des juges silencieux. Elle se tenait seule au centre. Personne n'avait prononcé le mot voleuse, mais il était partout, sur leur visage, dans les lèvres pincées du personnel, dans la posture raide de la gouvernante en chef qui serrait un inventaire. Elle n'avait rien volé. Elle le savait, mais la vérité semblait moins importée que les suppositions dans une maison où la richesse exigeait la perfection et où les étrangers n'étaient jamais tout à fait dignes de confiance. Sa voix était calme, mais elle tremblait légèrement sur les bords. « Je ne suis même jamais entré dans la pièce où se trouvaient les bijoux de Madame Khan. Je n'ai aucune idée de ce qui a été pris. » Silence. Elle se tourna vers les personnes aux côtés, desquelles elle avait travaillé pendant des semaines. Le cuisinier qu'elle avait aidé à porter les courses, la femme de chambre qui lui avait demandé conseil pour la lecture de son fils, le majordome qui avait souri une fois en la voyant faire un nœud en oreille de lapin au lacet. Dava. Maintenant, il la regardait sans la voir, comme si elle n'était plus réelle. Ses yeux trouvèrent enfin Axel. Debout près de la cheminée, son costume bleu marine était parfaitement ajusté, comme toujours, mais ses épaules semblaient plus lourdes que d'habitude. Ses mains étaient serrées le long de son corps. Il ne croisa pas son regard. « Axel, dit-elle doucement, pressant le suppliant.
Dites-leur. Dites-leur que vous savez que je ne ferai pas ça. » Pendant un long et douloureux moment, il ne dit rien. Maya vit sa mâchoire se contracter. Son regard passait d'elle à Ava, puis au sol. Sa poitrine se souleva d'une inspiration qu'il semblait incapable de relâcher. Elle le comprit. Alors, ce n'était pas de la cruauté, ni même de l'incrédulité, c'était de la peur. Il avait peur de se tromper, d'être tourné en ridicule devant son personnel. De ce que signifiait faire confiance à quelqu'un qui venait de rien. Et c'était pire que la rage. C'était une trahison enveloppée de lâcheté. Le silence s'abattit sur elle comme une vague. Elle cligna des yeux, essayant de respirer. De rester debout. « Je vois, » murmura-t-elle, la voix brisée, de ses doigts tremblants. Elle sortit de la poche de son manteau la petite montre qu'Ava lui avait donnée. Un bracelet en plastique avec des paillettes déjà usées sur les bords. C'était le cadeau d'une enfant à une autre. Un symbole d'appartenance. Elle la détacha lentement et la posa sur la table à côté d'elle. Comme un souvenir trop sacré pour être emporté en exil. « Je suis désolée, dit-elle. La voix plus assurée maintenant. Pas parce que j'ai fait quelque chose de mal, mais parce que j'ai cru avoir trouvé un foyer ici. » Sur ces mots, elle se tourna et se dirigea vers la porte. Ses pas étaient lents, délibérés, empreint de la dignité que seule une personne totalement anéantie peut avoir. Le silence se brisa lorsqu'elle entendit un cri aigu derrière elle. Maya. De petits pas rapides se précipitèrent vers elle. Elle eut à peine le temps de se retourner qu'Ava se jeta dans ses bras, sanglotant de manière incontrôlable. « Tu ne peux pas partir, tu ne peux pas partir » pleurait la petite fille, ses bras s'agrippant au cou de Maya. « Tu n'as rien pris. Tu es la personne la plus gentille du monde entier. » Maya s'agenouilla, la serrant fort contre elle. Ses larmes se mêlèrent aux boucles d'Avaï un instant. Le monde se réduisit à la chaleur d'une enfant qui connaissait la vérité là où les adultes avaient échoué. « Je sais que tu me crois, ma chérie, » murmura-t-elle, et c'est tout ce qui compte. Derrière eux, d'autres pas résonnèrent. Axel était maintenant entré complètement dans la pièce. Il s'arrêta. Quelques mètres, le visage pâle, les mains tremblant légèrement. Ava se tourna vers lui, la colère et le chagrin irradiant de tout son être. « Pourquoi tu ne dis rien, papa » cria-t-elle. « Pourquoi tu restes là sans bouger? C'est notre Maya. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, l'espace d'un souffle. Maya crut qu'il allait enfin parler. Mais il baissa les yeux, détourna le regard et ne dit rien. Le visage d'Ava se décomposa. « Pourquoi tu ne te bats pas pour elle ?» La main de Axel se serra en un point aux jointures blanches. Ses yeux brillaient de larmes non versées, mais aucun mot ne sortit. Maya embrassa le front d'Ava. « Sois forte, continue de sourire et crois toujours en ton cœur. Peu importe ce que les autres disent. » Puis, comme si elle arrachait son âme de son corps, elle détacha doucement les bras d'Ava de son cou. La petite fille s'effondra sur le sol en sanglots tandis que Maya se relevait et s'éloignait. Le dos droit, le visage humide, les mains serrées sur du vide. Le personnel regardait en silence, personne ne bougeait. Sur le seuil, Maya s'arrêta, elle tourna légèrement la tête. Juste assez pour jeter un regard vers Axel. Il n'avait pas bougé, mais ses yeux étaient maintenant posés sur elle et ils étaient pleins de culpabilité, de douleur, de regret. Mais il était trop tard. Elle hocha la tête une fois, un adieu non pas d'amertume, mais de lucidité. Puis elle ouvrit la porte et sortit dans la nuit. Dehors, l'air froid la frappa comme la vérité. Il était vif, mordant, mais pur. Elle resserra son manteau autour d'elle et descendit les grandes marches, une par une, la pierre résonnant sous ses talons. Elle avait un jour osé croire que l'amour pouvait construire des ponts par-delà les classes sociales, le deuil et la douleur. Mais maintenant, elle savait. L'amour sans courage n'est que silence. Et le silence n'a jamais protégé personne. Un mois s'était écoulé depuis que Maya était sortie de la vie de Axel Khan. Pendant ce temps, le manoir avait retrouvé son silence d'antan, mais il ne semblait plus élégant. Il semblait abandonné, comme une grande scène après le départ des acteurs. Le rire d'Ava, qui résonnait autrefois dans les couloirs, s'était estompé en murmures. Elle souriait encore, jouait encore, mais une partie d'elle s'était doucement refermée. Axel le remarqua. Il le remarqua chaque fois qu'elle s'asseyait tranquillement près de la salle de jeu du château, qui prenait maintenant la poussière, chaque fois qu'elle regardait ses dessins, puis les rangeait, chaque fois qu'elle murmurait Mademoiselle Maya dans son sommeil. Il remarqua aussi qu'il ne pouvait plus regarder son propre reflet sans y voir l'homme qui avait laissé la gentillesse franchir la porte. Pendant le dernier mois, Axel s'était jeté à corps perdu dans le travail, réunions, délais, plan d'expansion. L'empire grandissait, mais son âme se rétrécissait, car rien de tout cela ne ramenait Maya. Et tard dans la nuit, dans le calme de son bureau, la culpabilité montait en lui comme une marée. Je ne l'ai pas protégée. J'ai laissé les autres douter d'elle. J'ai douté d'elle. Finalement, la culpabilité devint insupportable. Il engagea un détective privé. Non pas pour retrouver Maya, mais pour trouver la vérité. Elle arriva dans un simple dossier cartonné. Le collier manquant avait été mis en gage dans une ville voisine, sous une fausse identité.
La coupable était une ancienne femme de ménage, Grace, confrontée. Elle avoua tout, son mobile, la jalousie, la méchanceté, la conviction amère que Maya oubliait sa place. Axon fixa le dossier pendant un long moment. Il ne parla pas, il ne cria pas. Il le referma simplement et le posa doucement sur le bureau. Comme une pierre tombale pour le moment où il avait laissé tomber quelqu'un qu'il aimait. Il ne descendit pas pendant des heures. Ce soir-là, il s'assit sur le lit d'Ava après l'avoir bordée. Elle était plus âgée maintenant. Toujours petite, toujours douce, mais plus sur ses gardes. Elle leva les yeux vers lui. Tu penses à elle aussi, n'est-ce pas? Axon cligna des yeux. Oui. Ava joua avec le bord de sa couverture. Elle ne l'a pas pris, papa. Je le savais à ce moment-là. Je sais. Murmura Axon. Il prit sa main. J'aurais dû dire quelque chose ce jour-là. J'aurais dû la défendre. Ava ne dit rien au début. Puis, doucement, je pense qu'elle t'aurait pardonné si tu lui avais dit la vérité. Axon détourna le regard. Elle méritait mieux que mon silence. J'ai laissé la peur parler à ma place. J'ai laissé mon orgueil me paralyser. Il se leva, déposant un doux baiser sur le front d'Ava. Si jamais je la revois, dit-il doucement, je n'hésiterai pas. Je dirai tout ce que j'aurais dû dire. Et je me battrai pour elle, pour toi, pour la vie que nous avons failli perdre. Le lendemain matin, en lisant le journal. Un petit titre niché dans le coin des nouvelles locales lui coupa le souffle. Autrefois une enfant sans foyer. Aujourd'hui une enseignante de l'espoir, Nayaji ouvre une école gratuite pour les enfants défavorisée. Elle était là, sur la photo, debout devant un modeste bâtiment en briques, entourée d'enfants. Ses cheveux blonds attachés en arrière, sa robe simple, mais ses yeux, les mêmes yeux stables et lumineux dont il était tombé amoureux, brillaient d'une nouvelle détermination. L'article racontait l'histoire d'une fille qui avait grandi oubliée, mais qui refusait que d'autres enfants ressentent la même chose. Il parlait de doigts tachés de craie, de fournitures artistiques gratuites, de goûters qu'elle préparait elle-même, de la façon dont elle faisait en sorte que chaque enfant se sente important. Axon le lut 3 fois, puis il se leva, se dirigea vers la chambre d'Ava et lui tendit le journal. Elle haleta. C'est elle. Oui, dit-il. Il est temps de la ramener à la maison. Et cette fois, il ne laisserait pas le silence parler. Il parlerait avec son cœur. Le soleil du matin se déversait doucement par les fenêtres de la salle de classe, peignant la pièce de teinte de miel et d'or. Maya, comme toujours, se déplaçait entre les petits bureaux en bois avec une joie tranquille, corrigeant une lettre mal formée, démêlant un bracelet d'amitié, encourageant un enfant timide à colorier en dehors des lignes. C'était un matin ordinaire. Jusqu'à ce que la porte grince en s'ouvrant. Elle leva à peine les yeux, pensant qu'il s'agissait d'un parent en retard ou d'un bénévole, mais elle se figea au milieu d'une phrase, sa voix se bloquant dans sa gorge. Là, dans l'embrasure de la porte, se tenait Ava, seule. La petite fille portait une robe de thé jaune vif, ses boucles attachées par un ruban rose. Et dans ses petites mains, elle tenait quelque chose enveloppé dans du tissu serré très fort. Elle ne dit pas un mot, sourit simplement et se dirigea lentement, délibérément, vers Maya. Maya se leva, les mains tremblantes. Ava. La classe se tut, les enfants sentant que quelque chose se passait. Quelque chose d'important. Les crayons s'arrêtèrent, les conversations s'interrompirent. Ava atteignit Maya et enroula ses bras autour de sa taille. « Tu m'as manqué, dit-elle doucement, tellement. » Avant que Maya ne puisse répondre, une autre ombre apparut à la porte. Axon. Il entra dans la pièce avec une détermination tranquille, sans costume, sans armure, juste lui-même. En chemise simple, les manches retroussées, les yeux fixés sur Maya, comme si elle était la seule chose qui l'ancrait à la terre. Le souffle de Maya se coupa. Un instant, elle ne put ni bouger, ni cligner des yeux. Axon s'arrêta en entrant complètement. Tous les yeux des enfants étaient maintenant sur lui, toute la classe retenait son souffle. Il commença à marcher, lentement, entre les rangées de petits bureaux et de feuilles de travail tachées de crayons, jusqu'à ce qu'il l'atteigne. Puis, en silence, il s'agenouilla, là, sur le tapis de la salle de classe, entouré de tableaux d'orthographe, de chaussures éraflées et d'innocents. Des halètements résonnèrent dans la pièce. Un petit garçon murmura « Est-ce qu'il va l'épouser ?» Une fille poussa un petit cri. Quelqu'un applaudit prématurément. Axon sourit, très légèrement, puis déballa l'objet des mains d'Ava, une petite bague en bois, sculptée à la main, imparfaite et magnifique. Les mots « ta famille » étaient gravés de manière inégale le long du grain. « Je n'ai pas de diamant, dit Axon. » La voix rauque. « Je n'ai pas de discours parfait. Juste cette bague, faite par Ava. Parce qu'elle voulait qu'elle dise ce que nous ressentons. » Il leva les yeux vers Maya, le regard brillant de tout ce qu'il n'avait jamais dit auparavant. « Tu m'as dit un jour que tu n'avais pas besoin de grandeur. Juste de vérité. Je t'ai abandonné au moment le plus crucial. J'ai laissé la peur et l'orgueil parler plus fort que l'amour, et pour cela, je serai désolé chaque jour de ma vie. » Il prit sa main, la voix plus assurée maintenant. « Mais aujourd'hui, je suis venu avec la seule chose qui me reste, mon cœur et une promesse. Maya, veux-tu rentrer à la maison, pas seulement dans une maison, mais avec nous?
Dans cette famille qui n'a jamais été complète sans toi, la pièce était silencieuse, puis un applaudissement, puis un autre. Et soudain la salle de classe explosa, les enfants bondissant sur leurs pieds, acclamant, applaudissant, dansant dans une célébration innocente. Maya resta immobile, les mains couvrant sa bouche alors que les larmes coulaient librement. Elle regarda Ava, les yeux grands ouverts d'espoir, puis Axon, agenouillé non pas dans la perfection, mais dans l'humilité. Elle hocha la tête, à peine un murmure à travers la tempête dans sa poitrine. Oui, Axon expira comme s'il n'avait pas respiré depuis un an. Ava poussa un cri de joie et enroula ses deux bras autour de la taille de Maya, les unissant dans une étreinte. Maya glissa la bague en bois à son doigt, tremblant alors que le poids de celle-ci, de tout ce qu'elle signifiait, s'installait sur sa peau. Et dans cette petite salle de classe, remplie de l'odeur de la craie et de la colle, l'amour était de retour, non pas vêtu de soie, ni éclairé par des lustres, mais porté par de petites mains, gravé dans le bois, murmuré par une enfant qui avait cessé de croire en la magie, jusqu'à l'arrivée de Maya. Et maintenant, Maya était à la maison. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage émotionnel d'amour, de perte et de rédemption. L'histoire de Maya nous rappelle que la vraie gentillesse ne s'efface jamais, que les cœurs peuvent guérir et que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais des personnes qui choisissent de rester, de croire et de vous aimer sans condition. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a fait sourire ou vous a arraché une larme, nous vous invitons à faire partie de notre communauté grandissante. Abonnez-vous à Récits qui touchent l'âme pour plus d'histoires émouvantes et puissantes qui guérissent l'âme et réchauffent le cœur. Nous partageons des histoires qui comptent. Des histoires qui nous rappellent à tous ce que signifie être humain. D'ici là, prenez soin de vous et ne cessez jamais de croire aux secondes chances.